Alors, l'Agence de l'innovation défense, qui a été créée par la ministre des Armées Florence Parly, a pour rôle de fédérer toute l'innovation au sein du ministère des Armées, c'est-à-dire d'orienter l'innovation de défense, de capturer l'innovation qui vient du monde civil et de préparer le futur et les futurs programmes d'armement. Alors on a souhaité créer cette Red Team, c'est-à-dire cette équipe spécialisée finalement pour anticiper le futur, parce qu'aujourd'hui, on est finalement assez difficilement en capacité de se projeter au-delà. Si je demande quel est le futur, est-ce que c'est l'intelligence artificielle, est-ce que ce sont les drones, est-ce que c'est la robotique, bien finalement, tout ça, ça existe déjà. Et donc on est confronté à une espèce de mur de l'imaginaire. Or nous avons besoin, au sein du ministère des Armées, de pouvoir anticiper les futures menaces, les futures disruptions, et de pouvoir s'y préparer. Et c'est pour cela qu'on a choisi de mettre en place une équipe dont le but sera justement d'essayer de se projeter au-delà de ce mur de l'imaginaire. Les auteurs et les dessinateurs de science-fiction, ce sont parmi les personnes les plus créatives de la planète. Alors je ne dis pas qu'un ingénieur n'est pas créatif, mais si vous demandez quel est demain le futur de la guerre, le futur du char d'assaut, le futur de l'avion de combat, ça a de bonnes chances d'être un futur avion de combat ou un futur char d'assaut. Or peut-être demain, le futur, ce sera la capacité de contrôler des populations animales, ou bien de faire de l'hybridation biologique informatique. Et donc pour pouvoir se projeter sans avoir de préjugés, sans avoir de barrière mentale, il faut avoir un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est justement celui des auteurs et des dessinateurs de science-fiction. J'aime beaucoup la science-fiction, évidemment. J'ai un certain nombre d'auteurs, des très classiques, je pense à Asimov, je pense à Arthur C. Clarke, qui sont évidemment des sources d'inspiration, mais il y a aussi une nouvelle génération d'auteurs de science-fiction. Par exemple, Liu Cixin, qui a écrit Le problème à trois corps, qui est une approche très originale de la science-fiction. Il y a tous les gens qui font du cyberpunk, je pense à William Gibson, je pense également à tous ceux qui font de la hard science, c'est-à-dire de la science-fiction avec beaucoup de science dedans, qui est d'ailleurs un genre qui est parfaitement maîtrisé par Roland Le Hook, en particulier Greg Egan, Stephen Baxter, qui a écrit Titan, et tout ce mélange d'auteurs de science-fiction nous permet aujourd'hui d'avoir des approches un petit peu différentes, un petit peu disruptives par rapport à tout ce qui est le space opéra classique. J'ajouterai des auteurs français et dessinateurs français, comme par exemple Denis Bajram ou Laurent Genefort, qui a écrit Au Mal. Cette cellule, ça ne va pas être, dans un premier temps en tout cas, ne sont pas constituées par des gens qu'on va embaucher à temps plein au sein de l'agence. Ce qu'on veut, c'est une équipe qui soit focalisée sur ce projet-là, mais une équipe avec une méthodologie, parce qu'il ne s'agit pas de mettre ensemble des auteurs de science-fiction dans une pièce et de voir ce qui va sortir. Il faut vraiment orienter la réflexion et pouvoir avoir justement des livrables qui seront des scénarios, qui ne sont pas complètement délirants, qui sont un petit peu construits et qui vont justement poser les bonnes questions à la fois à la DGA et à l'état-major. Donc pour faire cela, nous allons faire un appel à projet qui devrait être fait sans doute à la rentrée 2019, de telle manière à avoir une équipe qui va se constituer autour d'un cahier des charges que nous sommes en train d'écrire. Une fois que on aura sélectionné le projet et la bonne équipe, on va passer en mode production, et ça j'espère que cela sera possible avant la fin de l'année 2019. Ce n'est qu'une première étape. C'est-à-dire qu'on va regarder si cette première étape fonctionne, et le cas échéant, peut-être comme dans une version 2.0 de l'Agence de l'innovation, on aura à temps plein des résidents, auteurs de science-fiction qui seront intégrés dans l'agence. Néanmoins, je tiens à signaler que l'Agence de l'innovation a un comité de pilotage. Au sein de ce comité de pilotage, nous accueillons 4 personnalités qualifiées qui viennent du monde civil pour nous aider à piloter l'agence. Parmi ces 4 personnalités, on trouve Roland Le Hook, astrophysicien au CEA et président du Festival de science-fiction des Utopiales. Et donc, tout naturellement, ça sera Roland qui sera chargé de faire le lien entre ces auteurs, cette équipe de science-fiction et l'Agence de l'innovation.